Notre conception du bonheur repose sur l'idée qu'on peut l'atteindre par la réalisation d'objectifs précis. Si j'intègre cette grande école, j'ai cette bagnole où je ressemble à telle, je serai heureux. C'est précisément cette idée qui est problématique. Le bonheur n'est pas réductible à une équation qu'il s'agirait de résoudre. L'insatisfaction et le sentiment de mal-être sont partie intégrante de la nature humaine. C'est ce qu'a écrit Mark Manson dans son ouvrage The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Nous sommes faits de façon à être constamment insatisfaits, toujours en recherche de ce que l'on n'a pas. C'est cette insatisfaction chronique qui a poussé l'espèce humaine à sans cesse se battre, lutter, construire et conquérir. Alors non, la souffrance et la misère ne sont pas un bug de l'évolution, elles en sont une caractéristique. Alors tu peux te créer une illusion, croire qu'à chaque fois qu'il y aura un problème dans ta vie, tu vas réussir à l'éviter. En fait, le risque, c'est que à un moment donné, tu vas devoir te confronter avec le réel. Et si tu es totalement déconnecté dans un monde imaginaire où tout se passe bien et tu profites simplement du moment présent, ça va faire très mal parce que tu vas devoir assumer toutes les choses que tu as évitées pendant des années. Jordan Peterson utilise la théorie de l'ordre et le chaos. L'ordre étant la structure, la stabilité et tout ce que tu peux prédire. Et le chaos étant l'inconnu, le désordre et tout ce qui est inattendu. Alors il n'y en a pas un qui est bon et l'autre qui ne l'est pas. Il faut simplement trouver un équilibre. L'excès d'ordre est chiant à mourir et le chaos total te paralyse. Si tu arrives à bien les intégrer, tu as le côté positif de l'ordre qui te donne une structure et le côté positif du chaos qui te donne le côté d'aventure, d'inattendu, de découverte. Il fait une analyse du jardin d'Éden, le paradis étant l'ordre et le serpent qui s'y est infiltré, la partie chaotique que même Dieu ne peut éviter. On ne peut échapper au chaos du réel. Il trouvera toujours une façon de s'inviter dans nos vies. Tu ne peux pas empêcher la pluie de tomber, ni tes proches de partir. En revenant à notre cher Marc, ce qui nous a rendus heureux aujourd'hui a peu de chances de nous remplir de bonheur demain, parce que notre biologie a toujours besoin d'un truc de plus. Une maison, un nouvel amour, une nouvelle augmentation de salaire. Et c'est sans fin. Même si on bosse comme des malades pour l'obtenir, bizarrement, on se sent à l'arrivée, comme à la case de départ. Nul à chier. C'est le phénomène que l'on appelle adaptation hédonique. Tu t'adaptes toujours à ta situation. L'excitation que tu auras d'avoir une nouvelle bagnole ou un nouveau taf partira au bout de quelques semaines. Et c'est pour ça que nos problèmes sont inévitables. Parce que peu importe ce que l'on fasse, on aura toujours ce sentiment de mal-être qui va revenir parce que c'est ça qui nous pousse à agir. La question qui se pose n'est plus « qu'est-ce que t'attends de la vie ?», mais plutôt « quelle souffrance veux-tu dans ta vie ? Pourquoi acceptes-tu de souffrir ? Pourquoi es-tu prêt à en baver ?» Par exemple, beaucoup de gens veulent devenir top manager et toucher un salaire de ouf. Mais combien parmi eux sont prêts à se taper des semaines de 60 heures, à passer des plantes dans les transports en commun, à se coltiner des tonnes de paperasse et à être à la merci des petits jeux de pouvoir hiérarchique? Ah oui, c'est chiant. Alors la majorité ne fait rien. Ils se contentent de leur situation. Et quand tu te retrouves 20 ans plus tard avec un crédit à payer, un patron qui te casse les couilles et une femme qui t'aime plus, tu te demandes pourquoi. Pourquoi tu t'es pas bougé le cul? C'est qu'il faut se battre pour être heureux. La joie ne sort pas de terre comme les marguerites, ni ne surgit des nuages comme l'arc-en-ciel. Il faut identifier et gérer ses combats pour toucher à l'épanouissement véritable, obtenir une satisfaction durable et conférer du sens à sa vie. C'est pas en évitant les problèmes qu'ils vont disparaître. Donc confronte-les et bâtis une vie dont tu pourras être fier. Il n'y a pas un moment où la vie va devenir facile. Il y aura toujours cette insatisfaction qui te poussera à agir, à vouloir plus, à vouloir autre. Donc renforce-toi. C'est seulement comme ça que tu pourras intégrer tout ce que la vie a à t'apporter. Développe un mental fort pour pouvoir supporter la difficulté. Il y a une idée qui est pas mal connue, il me semble qu'il vient de la religion, qui est de ne pas souhaiter une vie plus simple, mais plutôt souhaiter une force de caractère pour pouvoir supporter une vie difficile. Et c'est exactement cette idée. Si tu souhaites quelque chose dont tu n'as aucun contrôle, en fait rien ne va changer. Tu vas simplement être dans un wishful thinking, on dit en anglais, dans un espoir que les choses un jour deviendront plus faciles. La seule chose sur laquelle tu peux bosser, c'est sur toi-même. C'est sur ta façon de supporter la difficulté pour pouvoir te bâtir une meilleure vie. Cette vidéo, c'est la première d'une série de 3 vidéos sur pourquoi et comment vivre une vie qui a du sens. La prochaine vidéo sera une analyse de Gattaca, avec un exemple concret de ce qu'est cette force mentale. Avant de terminer avec une citation, n'hésitez pas à partager avec quelqu'un qui en aurait besoin et à liker si ça vous a paru intéressant. Force à vous, bossez bien et à la prochaine. N'attends pas une vie sans problème.
ça n'existe pas. Au contraire, souhaite-toi une vie pleine de bons problèmes.